Salut tout le monde et bienvenue sur GeodeProject. Aujourd'hui je vous propose une petite introduction avec quelques outils qui vont nous permettre de comprendre plusieurs cycles terrestres. Et pour commencer, une petite présentation générale de la Terre et du fonctionnement des cycles. La Terre est un objet dynamique, c'est-à-dire qu'elle est soumise à des forces qui créent de nombreux changements et des évolutions. Les exemples les plus courants par exemple sont l'alternance jour-nuit, sont les marées, les saisons. Ces évolutions, comme toutes celles qui concernent notre belle planète, constituent des cycles. Et ces cycles ont pour une partie d'entre eux une origine extérieure à la Terre, influencée par le Soleil ou la Lune. Ces deux objets apportent à la Terre beaucoup d'énergie, que ce soit par la gravitation qui va créer les marées ou les rayons du Soleil tout simplement qui apportent énormément d'énergie par radiation. Mais il existe des cycles internes à la Terre qui eux sont créés par l'énergie qui a été concentrée dans la Terre dès sa création. Vous l'avez compris, quand on parle de cycle, on parle d'énergie. Les cycles sont mis en mouvement par la manière dont l'énergie se déplace dans un milieu. Il faut savoir par exemple que dans la matière, la quantité d'énergie a tendance à s'uniformiser. On a deux effets qui entrent en jeu. Le plus courant est très simple, il s'agit juste de diffusion. Un objet qui a de l'énergie d'un côté va la faire passer de molécule en molécule jusqu'à l'autre, et donc l'énergie va transiter dans l'objet, dans la matière. Et le second effet est la convection. On peut avoir de la convection dans l'eau ou dans l'air. Quand l'eau est chaude, elle monte, et quand l'eau est froide, redescend, à cause de sa densité. On observe à ce moment-là un équilibrage des températures. On a exactement la même chose dans l'air, où quand on a de l'air chaud, il a tendance à remonter, et quand on a de l'air froid, il a tendance à descendre. Ce qui va de la même manière uniformiser l'énergie dans l'air. Cependant, il faut savoir que les roches, elles aussi, subissent la convection, et nous allons voir si on a suffisamment d'énergie et suffisamment de temps, les roches elles-mêmes se mettent à bouger selon la convection, bien qu'elles conservent un état solide. Maintenant que je vous ai présenté un phénomène à l'échelle de la Terre, je vais vous parler des isotopes. Les isotopes sont à l'échelle atomique et sont pourtant un objet qui est très important pour les géologues, qui leur permet de traquer les roches et de savoir comment se déplacent les éléments. Des isotopes sont des atomes du même élément chimique qui ne partagent pas le même nombre de nucléons. Ce changement de nucléon n'affecte pas du tout son comportement chimique. Cependant, il affecte sa masse, qui augmente un petit peu. L'isotope dont on entend le plus souvent parler est le carbone 14. En effet, le carbone 14 permet de dater des objets qui sont assez récents du point de vue géologique. Le carbone que l'on trouve communément est ce qu'on appelle du carbone 12, c'est-à-dire qu'il contient 12 nucléons. Le carbone 14 en contient lui 14. Les isotopes sont classés en fonction de leur stabilité. Nous avons d'un côté les isotopes stables et les autres qui sont instables. Et je vous montrerai comment sont utilisés ces deux types d'isotopes dans les différents épisodes qui les utiliseront. Bon et bien, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode d'introduction jusqu'au bout. J'espère que vous pouvez avoir pu vous apprendre 2-3 choses sur les isotopes, sur les cycles, sur un petit peu tout. Et nous nous retrouverons dans le prochain épisode pour le cycle de l'eau. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais une vidéo et j'ai eu tout un tas de soucis, que ce soit d'ordre matériel, par rapport au logiciel et tout ça. J'espère que ça vous a plu, que la qualité vous plaît. N'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. J'essaierai de les étudier. Merci beaucoup.